family, good morning, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super méga bien. Dieu règne sur son temps, donc tout va bien. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je voulais parler vraiment aujourd'hui de la gratitude. La gratitude pendant les moments difficiles, quand on est en train de traverser des moments difficiles, comment rester reconnaissant. Pourquoi? Parce que dernièrement j'ai eu vraiment beaucoup de challenges, les gars. C'est quand des fois tu as des problèmes et des fois tu te dis qu'est-ce qui se passe en fait. Et c'était vraiment difficile, c'était assez difficile parce qu'on était vraiment beaucoup challengés, c'était vraiment des attaques on va dire et tout ça. Mais Dieu il est souverain et Dieu nous a vraiment délivrés de tout ça. Aujourd'hui tout va bien, je rends gloire à Dieu en fait pour ce qu'il a fait. Et je voulais vraiment partager avec vous, avec la famille JPL, vraiment je voulais parler de la reconnaissance. Vous savez quand vous passez par un moment difficile, vous avez l'impression que tout ce que vous touchez ne marche pas en fait. Vous avez l'impression que votre vie, ça ne vaut vraiment pas la peine en fait. Que vos projets, que les plans que vous avez dans votre cœur, que ça ne vaut pas la peine. Et l'ennemi va venir vous dire vraiment, vous êtes nul. Vraiment, ce que vous faites, ça ne vaut pas la peine. Vous n'allez jamais y arriver. Abandonnez seulement, vous êtes nul et tout ça. Mais tout ça, c'est les mensonges de l'ennemi en fait. Pourquoi? Parce que ici, c'est qu'il connaît les plans que Dieu a pour ta vie, en fait. Il peut voir ça et il sait qu'il ne peut pas arrêter ça. Alors, le seul moyen de t'arrêter, c'est de t'amener, en fait, toi-même à te disqualifier pour l'appel. C'est d'amener toi-même, en fait, à abandonner, à abandonner par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie et dire, je ne peux pas le faire. Et quand tu dis que je ne peux pas le faire, parce que la Bible dit que, en fait, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, quand tu perds ta foi comme ça dans ces attaques-là de l'ennemi, il sait qu'il a gagné. Et aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec vous une parole. C'est Psaume 103, verset 2. La Bible déclare en fait, je pense que c'est David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que quand tu passes par un moment difficile, tu as juste envie de tout abandonner. Tu as juste envie de dire « Franchement, Dieu, tu m'as oublié, tu m'as abandonné, ma vie, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. » Et c'est là où tu vois que même les gens qui ont réalisé des grandes choses avec Dieu, il y a eu des moments difficiles. Tu vois que David, à un moment donné, il a commencé même à parler à son âme. Il a commencé en fait à éduquer son âme et dire mon âme bénit l'Éternel. Peu importe ce qui se passe, je dis à mon âme, tu vas bénir l'Éternel. Tu vas lui rendre gloire. Peu importe les difficultés. Et aujourd'hui, je voulais vous donner 3 points. 3 points. C'est une petite vidéo pour vous amener en fait à chaque fois, quand vous traversez les moments difficiles, 3 choses que vous ne devez pas oublier. La première chose pour vraiment garder la reconnaissance, garder la gratitude, être reconnaissant pendant les moments difficiles, c'est que tu dois te rappeler de chaque miracle de Dieu dans ta vie. Tu dois te rappeler en fait de moments difficiles où Dieu t'a sorti, où Dieu t'a vraiment sauvé, où tu croyais que c'était la fin de ta vie, où tu as vu sa main agir dans ta vie. Et je veux juste te dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas seulement un survivant. Aujourd'hui, tu es un vainqueur. Parce que si tu te rappelles de ton passé, moi je me rappelle de ma vie, il y avait un moment donné, je me disais, franchement, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais faire ça. Et Dieu, dans sa fidélité, dans sa bonté, il s'est rappelé de moi, tu vois, il m'a tiré de là. Et aujourd'hui, peu importe même les challenges que j'ai aujourd'hui, quand j'ai commencé à me rappeler des moments qui étaient plus difficiles que le moment d'aujourd'hui, je me suis dit, you know what, we're gonna make it. Ça va aller. Peut-être qu'on va devoir changer beaucoup de plans, peut-être qu'on va devoir en fait essayer de trouver en fait un moyen de faire les choses différemment, mais on ne va pas abandonner, on va continuer. Parce que tu n'es pas seulement un survivant ou une survivante, aujourd'hui tu es un vainqueur. Ça veut dire que tu as 100%, en fait tu es à 100% vraiment de victoire. Ça veut dire que sur les 100% de combats, sur les 100% pierres que l'ennemi a balancé sur toi, a balancé sur ta route en fait pour t'amener en fait à abandonner, pour t'amener en fait à tomber, jusqu'à là tu es debout. Jusqu'aujourd'hui tu es encore debout, tu t'es relevé. À chaque fois que tu pensais que c'était ta dernière bataille ou que tu allais abandonner, tu t'es relevé. Ça veut dire que tu n'es pas seulement un survivant, en fait tu es un vainqueur. Et oui, tu as des cicatrices, mais c'est des cicatrices qui montrent en fait que tu as été dans la bataille, tu as été dans le ring, tu as reçu des coups, mais tu en as aussi donné et tu es aujourd'hui vainqueur. Donc, si seulement tu prends le temps de te rappeler, comme David, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, tu vas te rendre compte que ta vie n'est pas aussi pire que ça. Que c'est vrai que c'est un moment difficile, mais tu te dis, Seigneur, si je peux, je sais que je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais si je peux voir mon ombre, ça veut dire qu'il y a une lumière en fait au bout du tunnel. Ça veut dire que à la fin, tu vois, Seigneur, utiliser tout ça pour me forger en fait. Et
God, you want to shape me with all this experience. Sinon, tu veux en fait forger en fait par rapport à toutes ces expériences, par rapport à tous ces moments difficiles, par rapport à tous ces moments où j'ai vraiment envie d'abandonner. Je me rends compte que tu veux vraiment me forger en fait. Donc, je veux continuer d'avancer, je veux continuer à te faire confiance. Et je vais peut-être des fois même prendre un temps de pause pour refaire le plan. Vous voyez? Donc, vous ne devez pas abandonner et vous devez rester reconnaissant. Et là, et les pasteurs, et les psychothérapeutes, et les médecins, franchement, le monde médical, ils sont tous d'accord que la gratitude est la clé du bonheur. La gratitude, en fait, est la clé du succès. La reconnaissance, en fait, quand tu es reconnaissant, il y a même beaucoup de maladies que tu évites. Quand tu es tout le temps sous stress, quand tu es tout le temps dans la colère, dans la frustration, en fait, il y a même beaucoup de maladies que tu peux créer en toi-même en fait. Mais quand tu prends le temps d'être reconnaissant, ça t'aide vraiment à avancer, à être meilleur, à te dire, c'est pas les meilleurs jours de toute ma vie, mais je sais que ce qui est devant moi est plus grand que ce qui est derrière moi. Ce qui est devant moi est plus merveilleux que ce qui est derrière moi. Ce qui est devant moi est plus glorieux que ce qui est derrière moi. Donc je ne vais pas vivre ma vie dans le regret. Je vais vivre ma vie par rapport en fait promesse de Dieu. Et là, ça m'amène en fait au deuxième point qui peut vous aider en fait à rester reconnaissant, c'est que chaque matin, et je sais que ça va vous sembler un peu bizarre, mais je l'ai fait et ça m'a aidé. Chaque matin quand vous vous réveillez, prenez au début 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Moi, c'est ce que je me dis. Pendant 30 secondes, pendant 1 minute, prenez juste le temps de sourire. Genre, good morning. Franchement, je vous jure qu'au début, c'est bizarre. Moi aussi, je l'avais eu en fait, je l'avais lu dans un livre. En fait, au début, je me disais, je pense que c'est le Miracle Morning. Il disait en fait, l'effet de se réveiller le matin et de sourire chaque matin, ça vous amène en fait à commencer votre journée avec, c'est comme si votre corps, il se détend en fait. Parce que beaucoup de personnes se réveillent chaque matin et directement, on commence en fait à penser à nos problèmes, on commence à penser à nos frustrations, on commence à penser à nos peurs. Et donc, on commence en fait à adorer nos peurs, à adorer nos frustrations, à adorer nos problèmes au lieu d'adorer Dieu. Au lieu de se dire, oh my God, today is a new day. Et des fois, moi, chaque fois, j'ai dit tout le temps ça, today is a new day, new blessing. Des fois, c'est quelque chose que je dois dire à mon âme. Parce que si je commence à regarder par rapport à mes projets, par rapport aux plans que j'ai pour ma vie, je suis la mode, things are no good, though. Ne se passe pas comme prévu. Mais quand je me dis new day, new blessing, let's go, tu vois, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui doit dire hier est passé, hier il est fini. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Aujourd'hui, c'est un présent. Tu vois, aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu. Donc, tu refuses en fait d'adorer tes peurs. Tu commences en fait, tu refuses d'adorer tes frustrations. Et tu commences à te dire en fait, la réalité de ma vie aujourd'hui, ce n'est pas ça la vérité. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est que par la grâce de Dieu, en fait, quand je priais, j'ai juste eu cette révélation en moi. Fais 2 colonnes, ok? J'ai fait 2 colonnes. J'ai fait la première colonne, j'ai écrit mes problèmes. Vous savez, quand vous savez que vous avez des problèmes avec le Covid-19, bah écoute, quand Dieu me dit d'écrire mes problèmes, moi je suis là en mode, tu vois, j'ai mis tous mes problèmes et puis Dieu m'a dit, et puis à un moment donné, j'ai vraiment dans mon esprit, dans une autre colonne, écrit les promesses de Dieu par rapport à chaque problème. Qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à tes finances, qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à tes relations, qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à tes projets, qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à tes études, qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à, à ta vision, qu'est-ce que Dieu dit? Et donc, je commençais en fait à sortir de cette case, de cette prison émotionnelle, où je me disais, oh, je suis tellement limitée, je ne vais pas faire ça, qu'est-ce qui se passe par rapport à ma vie? Et je commençais à voir en fait les promesses de Dieu. Parce que ta réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La réalité, c'est les circonstances. Mais tu n'es pas ta réalité en fait. Et donc tu ne peux pas prendre des décisions qui vont avoir un impact sur ta destinée par rapport à cette réalité. Donc à un moment donné, tu commences à te dire, tout pauvre en fait. Je sais que je suis riche en Dieu. Je sais que peut-être qu'aujourd'hui je suis malade, mais Dieu, je suis guéri en fait en lui. C'est-à-dire que je commence à prendre des décisions, je commence à changer mon mindset. Je commence à me comporter comme une personne qui est guérie. Je commence à me comporter comme une personne qui a une santé financière abondante. Je commence à me comporter comme une personne qui est millionnaire. Je commence à me comporter comme une personne qui est en train de réaliser pourquoi il a été créé. Donc, je refuse de rester dans cette prison émotionnelle de mes problèmes, de mes soucis, de mes pensées. Je refuse d'être le résultat de mes pensées en fait. Tu vois, de mes pensées et de mon passé. Donc, chaque matin, tu commences à prendre un temps. Et c'est là où la méditation, elle intervient. Moi, je fais la méditation le matin. Je vous jure que c'est un truc qui change la vie. Peut-être dans le jour à venir, je ferai des vidéos où je vais vous montrer comment est-ce que je médite. Mais le fait de se réveiller le matin et je commence à méditer par rapport en fait aux promesses de Dieu dans ma vie, ça veut dire que c'est pas que je suis dans les dénis par rapport à ma réalité.
Si, je sais que j'ai déjà un tel problème. Je ne me dis pas, oh, je vais me mettre dans ma couette et puis je vais regarder après ma méditation, le problème, il aura, like, il aura disparu. Non, ça, c'est très irresponsable. Ça veut dire que mon problème, il est toujours là. Mais je change mon approche, tu vois. I'm like, God, change my mind, tu vois. Donc, je dis, Seigneur, change mon mental. Que je puisse avoir une approche différente par rapport à ces problèmes. Que je ne puisse plus me voir comme victime. Que je ne puisse plus être dans la culpabilité en mode, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Si j'avais fait ça, je ne serais pas dans ça. Mais je commence à me dire, ok, ça n'a pas été la meilleure décision que tu avais prise. Et cette décision-là nous a amené à voir aujourd'hui cette réalité qui est ici. Ce n'est pas la vérité, mais c'est une réalité parce que je suis en train de passer par là. Ok. Maintenant, quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ça? Je ne peux pas revenir à la caisse départ. Je ne peux pas vivre dans les regrets en mode pourquoi est-ce que j'aurais dû faire ça. Je ne peux pas me martyriser à chaque fois. Des fois, quand on est comme ça, on avait pris un mauvais choix, une mauvaise décision, on se martyrise, on se culpabilise, on se fait du mal, on prend la drogue, on prend l'alcool pour oublier. Non, 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 parce que ça ne va pas changer. Tu peux boire autant d'alcool que tu veux, tu peux prendre autant de drogue que tu veux. Ton problème, il va rester bien, il va te regarder en face. Donc, tu peux te dire, qu'est-ce que je peux changer en fait aujourd'hui? Mon approche en fait. Parce que ça a été peut-être une mauvaise décision que j'avais prise vraiment dans le passé. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de prendre encore une mauvaise décision. Ça veut dire que je vais voir les choses différemment. Tu vois? Et c'est par rapport aux promesses de Dieu et par rapport au fait que tu as prié pour une nouvelle approche, pour un nouveau mindset, par rapport à ces problèmes-là, par rapport à ces challenges, que tu peux voir les choses différemment. Donc, je t'encourage vraiment à le faire. Je t'encourage en fait à faire cet exercice-là, de faire 2 colonnes si tu es chrétienne et que tu connais Dieu entre tes problèmes et les promesses de Dieu. Si tu n'es pas chrétienne, je te jure, je ne sais même pas comment tu fais déjà. Parce que franchement, dès pas connaître Dieu, moi sans Dieu, niet, zéro. Like, je vous l'ai dit devant Dieu, je peux faire tout ce que je dis, femme indépendante, je fais des choses et tout ça. Mais si je n'ai pas Dieu, je suis zéro. Zéro, zéro. Mais quand j'ai Dieu, je sais que je suis fort. Donc si tu ne connais pas Dieu, moi je vais juste t'inviter en fait à faire une prière à moi. Dieu, si tu existes vraiment, viens dans ma vie, viens dans mon cœur et manifeste-toi à moi en fait. Montre-moi que tu existes, montre-moi que tu m'aimes. Et tu verras en fait la main de Dieu. Moi, je te parle pas de la religion. Je te parle d'une relation avec Dieu. Je te parle d'une relation avec Dieu. C'est la plus belle relation que tu auras dans toute ta vie. Il n'y a aucun homme. Il n'y a aucune femme. Il n'y a personne qui t'aimera comme Dieu va t'aimer. Et ça, je te l'ai dit from experience. Je te l'ai dit parce que je l'ai vraiment vécu. Je suis en train de le vivre. Il n'y a personne qui peut m'aimer comme Dieu m'aime. Personne, personne. Il n'y a pas mon petit ami, pas, pas mon futur mari. Non, il n'y a personne qui peut m'aimer comme Dieu m'aime. Parce que la façon dont Dieu t'aime, c'est juste wow. Et la troisième des choses que je vais te donner comme tips pour rester vraiment reconnaissant malgré les moments difficiles, c'est n'accepte plus d'être défini par tes expériences passées, décide d'être défini par la vision de ton futur. N'accepte plus d'être défini par tes expériences passées, par tes échecs, par tes peurs, par tes moments difficiles, par tes moments de frustration du passé. Décide d'être défini par la vision que tu as de ton futur. C'est tellement important. Parce que si tu restes en fait, en train juste de regarder les expériences passées, tu vas vivre en fait 50 ans, 30 ans, 40 ans, mais ce sera toujours la même vie en fait. Parce que chaque matin, tu te réveilles avec les mêmes pensées, tu te réveilles avec les mêmes frustrations, tu te réveilles avec les mêmes peurs. Et tu ne sais pas évoluer, tu ne sais pas travailler, tu ne sais pas, visualiser un avenir différent. Tu peux pas, en fait, tu n'as plus d'espoir. J'aime beaucoup les Ivoiriens, ils disent, quand il y a la vie, il y a toujours de l'espoir, en fait. Et toi, il faut que tu t'accroches à ton espoir. Il faut que tu t'accroches, en fait, plus même à ton espoir, à ta foi. De dire que je sais que mon avenir est meilleur, que je sais que c'est passé, même mon présent par lequel je suis en train de passer, Dieu est en train de l'utiliser pour forger la femme extraordinaire que je vais devenir demain, pour forger l'homme extraordinaire que je veux devenir demain. Donc je refuse de laisser mon passé, mes échecs, les trahisons que j'ai pu vivre, me définir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une vision claire de mon futur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup, la Bible dit, écris la vision. Ça veut dire que même quand je suis dans les moments difficiles et que je ne sais plus quoi faire, je dois aller revoir la vision de ma vie. Je dois encore revoir qu'est-ce que Dieu m'avait dit par rapport à moi-même, par rapport à ma famille, par rapport, qu'est-ce que Dieu avait mis à cœur, quels sont les rêves que Dieu m'avait donnés par rapport à ma famille, par rapport à ma vie, par rapport au monde, par rapport à mon pays, par rapport à, moi je sais pas, à l'Asie, par rapport à la France, par rapport à la Belgique. Et quand je regarde ça, je me dis, the devil is a liar. The devil is a liar. Je ne veux pas abandonner. Je veux continuer à me battre. Je veux continuer à avancer. Et même si c'est un moment difficile, je reste reconnaissant. Et je dis, Seigneur, merci.
Merci parce que peut-être que je n'ai pas encore ce que je voulais. Je n'ai pas encore ce que je veux. Et je ne vois pas comment est-ce que je vais le réaliser. Mais je te rends gloire parce que je suis encore là. Je suis en vie. Et the devil is a liar parce que je sais que quand je suis en vie, Seigneur, tu vas faire abondamment. Tu vas faire même plus que je ne peux imaginer parce que tu es un Dieu de grandeur, parce que tu es un Dieu d'abondance. C'est vrai qu'au lieu de commencer à tout le temps être mine devant Dieu, à être en mode pourquoi moi, pourquoi c'est les autres qui ont ça, pourquoi c'est les autres qui se marient, pourquoi c'est les autres qui ont un travail, pourquoi c'est les autres qui ont un CDI, pourquoi c'est les autres qui ont des millions. Je commence à bénir Dieu, de dire que bénis mon frère, bénis ma soeur, parce que ça veut dire que Dieu est dans les voisinages. Si tu vois ta soeur être élevée, si tu vois ton frère être élevé, bénis Dieu, ça veut dire qu'il est dans le voisinage, ça veut dire qu'après ta sister, c'est toi. Donc, tu commences en fait à aimer en fait voir les autres réussir. Donc, je vais faire vraiment cette petite vidéo pour vous encourager et juste vous dire en fait, malgré les moments difficiles, restez reconnaissants. Restez reconnaissant en fait pour votre famille. Restez reconnaissant en fait pour la vie que vous avez. Pour la santé, guys, être en bonne santé, c'est juste waouh. Je sais pas, moi, je vous jure que quand tu es malade, tu te rends compte que tes projets, tes rêves, je sais pas moi, tes études, ce que tu voulais, quand tu es malade, tout ça c'est x0 en fait. Parce que tu sais même pas, kiffer, tu sais même pas en fait apprécier tout ça. Passer un bon moment avec les gens parce que ton corps il est malade. Les gens, tu as envie, tu es en bonne santé, ta famille va bien. Commence à compter les bontés de l'Éternel dans ta vie. Commence à compter, même les plus petites. À mon Seigneur, waouh, j'ai un toit sur ma tête. Waouh, Seigneur, j'ai un revenu. Waouh, Seigneur, j'ai un travail. Waouh, Seigneur, j'ai des opportunités devant moi. Waouh, merci, Seigneur, j'ai une famille qui m'aime. Waouh, merci, Seigneur, j'ai une famille qui m'aime. Merci, Seigneur, j'ai des opportunités devant moi. J'ai un diplôme, Seigneur. J'ai ceci, j'ai cela. Commence à compter même les petites choses. Et tu verras que ta vie n'est pas si nulle que tu penses. L'ennemi, c'est un menteur. Il va te dire que tu es nul, tu ne sais rien, tu ne feras rien, tu ne pourras rien. Même dans le dictionnaire, si on va chercher qui est nul, la définition du mot nul, on verra ta photo. Mais c'est faux, tu n'es pas nul, tu es un champion. Tu es un vainqueur. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un vainqueur. Tu as fait, jusque-là, tu es toujours une héroïne. Tu n'es pas un zéro, tu es un héros. Donc, continue d'avancer, continue à avancer, continue à prier Dieu, continue à te fortifier. Surtout, moi, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup de musique à mode gospel. Genre, je chante, je danse, je m'entoure de gens que j'aime pendant ces moments-là. Et puis, tu vas voir que Dieu va ouvrir des portes. Donc, je voulais vous faire cette vidéo juste pour t'encourager et te dire que n'oublie pas vraiment de juste rendre gloire à Dieu, même pour la vie que tu as aujourd'hui. Je sais que ton demain, il sera juste waouh, et tu vas juste témoigner de la gloire de Dieu. Donc, merci beaucoup, JPL Family. Regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Tell a friend to tell a friend, tell a friend to tag a friend, tell a friend to subscribe, tell a friend to join the family. Abonnez-vous, rejoignez la famille. Merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés. God bless you. I love you already. Welcome to the family. Les gars, n'oubliez pas, vous êtes unique. Et ce que vous avez offert à ce monde est unique et spécial. Et même important. Donc, continuez à avancer. Continuez à manifester la gloire de Dieu. Je vous kiffe, je vous love. Have a good day, guys. I love you. Bye bye. À la prochaine vidéo.